Excellences, distingués invités, chers collègues et partenaires, c'est un immense plaisir de prendre la parole à la première édition du Forum FOMADC-BC, une plateforme unique qui reconnaît le pouvoir de la communication pour faire progresser les objectifs environnementaux. Je voudrais remercier pour ce grand honneur. Permettez-moi de commencer par une vérité très simple. Les forêts sont essentielles à la lutte contre le changement climatique car elles séquestrent près de 30% des émissions mondiales de carbone chaque année. Deuxième plus grande forêt tropicale du monde, les forêts du bassin du Congo sont des composantes vitales de notre écosystème mondial. Elles jouent un rôle essentiel et irremplaçable dans le maintien de la vie sur Terre en absorbant le carbone, en préservant la biodiversité et en fournissant des services écosystémiques essentiels. Abritant plus de 10 000 espèces végétales, 1 000 espèces d'oiseaux et des centaines de mammifères et de reptiles, l'Afrique centrale est l'une des rares régions du monde à absorber davantage de carbone qu'elle n'en émet. Elle fournit également des services écosystémiques vitaux à plus de 75 millions de communautés tributaires des forêts. Pourtant, ces biomes essentiels restent soumis à une pression intense. La déforestation, la dégradation des terres, l'exploitation forestière illégale et l'aggravation des effets du changement climatique sont accentués par les vulnérabilités socio-économiques. Ces défis ne sont pas seulement environnementaux, ils sont également sociaux et économiques, affectant la sécurité alimentaire, la santé publique et la paix. Une question essentielle demeure. Communiquons-nous suffisamment ces valeurs et ces faits au public cible? Il semble y avoir un déficit important dans les approches de communication ciblées, ce qui entraîne une sensibilisation limitée à ces défis, tant au niveau local qu'international. Si quelques publications techniques et notes d'orientation soulignent l'importance de ces biomes, on constate un manque de communication cohérente et stratégique adaptée aux différents publics et parties prenantes. Par conséquent, les contributions uniques du bassin du Congo à la biodiversité, à la régulation du climat et aux moyens de subsistance ne reçoivent pas la reconnaissance qu'elles méritent. Cela à son tour a un impact considérable sur l'engagement politique et les flux de ressources financières nécessaires à la conservation de ces biomes. Les Nations Unies ont constamment appelé à une coopération renforcée et au renforcement des capacités afin de soutenir les stratégies de communication régionale visant à promouvoir la gestion durable des forêts, une contribution essentielle pour une mise en œuvre efficace des agendas 2063 et 2030. Les forêts étant non seulement des puits de carbone, mais aussi des systèmes vivants, leur protection doit être intégrée à nos stratégies de développement, nos politiques climatiques et à nos discours publics. Au cœur de ces efforts se trouve le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts. Il sert à la fois de cadre de référence pour la politique forestière mondiale et de puissants outils de communication. Le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts définit 6 objectifs forestiers mondiaux qui offrent non seulement une feuille de route commune au pays, mais aussi un langage commun pour mobiliser les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les communautés et le grand public. Il contribue à transformer les objectifs techniques en messages d'espoir et de mobilisation. Cette conférence intervient à un moment crucial. À l'approche de la 30e conférence sur le climat, nous devons nous préparer à faire entendre la voix du bassin du Congo. Plus précisément, je souhaite que chacun se concentre sur les messages clés suivants. Premièrement, nous devons défendre et sensibiliser le monde entier à l'importance cruciale du bassin du Congo et à la gravité des défis auxquels il est confronté en utilisant des outils adaptés à différents publics. Les politiques et mécanismes de financement existants accordent une priorité insuffisante à la protection et à la gestion de ces biomes essentiels. Deuxièmement, la communication doit être reconnue comme un pilier stratégique de nos efforts environnementaux.
Elle n'est pas une réflexion secondaire, c'est un moteur de changement. Bien conçue, une communication favorise la compréhension, mobilise des ressources et connecte les individus. Elle comble le fossé entre la science et la politique et rapproche le discours mondial des réalités locales. Plus important encore, elle donne la parole aux communautés tributaires des forêts, aux femmes, aux jeunes et aux peuples autochtones dont les expériences vécues et les connaissances doivent éclairer les solutions que nous élaborons. Troisièmement, ce forum offre une occasion opportune d'unifier nos messages, de renforcer nos réseaux régionaux et de créer une dynamique en vue de la COP 30 sur le climat. Nous devons saisir cette occasion pour partager nos expériences, mettre en avant l'innovation et mobiliser une nouvelle génération de communicateurs environnementaux qui portent ce message. Enfin, je vous exhorte ici à investir dans la construction d'une voie unifiée en faveur des forêts. Une voie ancrée dans la science, ancrée dans la vérité et amplifiée par la solidarité. Nous poursuivrons nos travaux en faveur de la mise en œuvre du plan stratégique des Nations Unies pour les forêts lors du forum de la 20e session en mai. Je me réjouis de collaborer avec les représentants de la région du bassin du Congo dans les semaines à venir. Parce qu'une forêt qui parle vit. Je vous remercie de votre aimable attention.